Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue son mouvement baissier. On pensait ici à une rupture haussière de la résistance oblique qui définit la tendance baissière actuelle, comme nous pouvons le voir ici sur ce graphe élargi. Eh bien pas du tout, donc on est venu l'attaquer ici à plusieurs reprises, on a même cru à une cassure ici, on est juste venu chercher ici la zone des 1.1110 et puis les cours sont revenus ici, on voit bien ici les multiples tests qui n'ont pas débouché ici sur une rupture de cette zone. Et je vous avais indiqué la semaine dernière que cette zone ici intermédiaire des 1.0990 ferait office de test par rapport à un éventuel retour ici des cours sous la zone des 1.1033. On en a une parfaite illustration aujourd'hui puisque on est donc resté ici sous cette zone des 1.1033 et on a même ici cassé cette zone intermédiaire des 1.0990 qui semble agir désormais ici comme zone de résistance, c'est à confirmer dans les prochaines heures. Mais si tel était le cas, on reviendrait ici donc dans un biais baissier. On voit d'ailleurs ici que cette impulsion baissière a été suivie d'un rebond technique qui n'est même pas parvenu à rejoindre ici ni la zone des 1.1033 ni la moyenne mobile 20 exponentielle. On est directement venu ici sur un deuxième contact et donc on est ici dans une perspective désormais de retour ici sur cette zone des 1.0930. Et puis sur le câble, nous avions ici une tentative ici de rupture de cette zone des 1.2560. Alors cette zone, elle est assez importante puisqu'elle a été support majeur puis résistance. Donc on avait ici donc cette fameuse attaque ici de la zone des 1.20, le retour ici des cours sur la zone des 1.23 et depuis donc on avait une dynamique haussière qui était relativement régulière puisqu'à chaque fois que l'on venait ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge, nous avions des contacts donc sur cette zone, donc on avait vraiment une dynamique assez parfaite. Et puis tout cela s'est inversé puisque désormais on est repassé. Vous voyez que la moyenne mobile ici qui est résistance, elle a été précédemment support, elle était relativement bien respectée et là désormais on voit ici que le flux a changé sur cette zone avec ici cette moyenne mobile qui agit désormais comme résistance. Et puis on a eu un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure aujourd'hui. Donc là, clairement, on est sur un signal de retournement de tendance. Donc si on s'éloigne un petit peu, on dira que tant que les cours ne recassent pas ici la zone des 1.23, on peut être dans une poursuite ici haussière avec ici, d'un point de vue majeur, cette zone de résistance ici qui après un premier contact sera confirmée comme zone de support. Par contre, si on vient casser ici cette zone des 1.23, là, on sera sur une neutralisation de la dynamique moyen terme suite à la rupture ici de cette résistance oblique baissière, donc entre cette zone des 1.2560 et la zone ici majeure des 1.20. Et puis sur l'or, qu'est-ce qui a changé? Comme dit la chanson, pas grand chose, puisque nous sommes venus ici attaquer à plusieurs reprises ici la zone des 1484 $ l'once, et puis les cours ont rebondi ici sur la zone des 1523. Donc on est ici, suite à la rupture de cette zone qui a eu lieu au début du mois d'août, on est dans un range entre cette zone des 1484, la résistance ici des 1550 $ l'once. On est venu donc à plusieurs reprises ici tester cette zone. Si on s'écarte un petit peu, on voit que la dynamique ici, elle reste haussière. On a vraiment quelque chose de relativement fort. Alors par contre, si on cherche ici les dynamiques de tendance par des zones de support ici, on voit que quelque part, la zone actuelle commence à marquer des attaques relativement fortes par rapport à ce support qui a été tracé. On peut considérer ici qu'on est dans l'épaisseur du trait, mais que l'attaque ici est venue chercher donc cette zone. On est venu ici jusqu'à la zone des 1484 et qu'ensuite on a rebondi. Par contre, pour valider donc cette dynamique, il faudra premièrement ici valider une rupture haussière de cette zone intermédiaire. Voilà, on la voit ici. 1524 $ l'once, vous voyez ici cette zone de résistance que l'on a testé aujourd'hui, qui était résistance là et qui était support ici précédemment, et on voit ici aussi sur ce franchissement, ici on franchit, on marque un gap et puis on vient rechercher ici la zone de support. Donc là cette zone elle est majeure, 1524 $ l'once, on est venu l'attaquer là actuellement. Si on parvient à la franchir, bon, d'un point de vue moyen terme ça ne changera rien, on sera toujours ici dans un range 1484-1550.
Par contre, on sera dans un signal de poursuite du mouvement moyen terme qui est venu donc tester ici cette zone de support, et notamment si on vient ici attaquer la zone 1550-1558 dollars l'once, puisque nous avons ici ces 2 points hauts qui sont sur cette zone, et c'est vraiment sur rupture ici de ce niveau que nous aurons la configuration qui sera confirmée à la hausse d'un point de vue moyen terme. Mais pour l'instant, tant que nous sommes ici entre ces deux zones, 1484 et 1550, ça reste neutre sur le métal jaune. Et puis sur le WTI, suite donc à la rupture la semaine dernière, suite à des attaques d'installation d'Arabie Saoudite par des drones, on avait eu ici une forte pression haussière qui s'était exercée sur le WTI, mais qui s'était réduite. On continue ici à osciller entre 58 et 59 dollars le baril. L'ouverture ici d'hier soir a validé un plus haut ici sur cette zone de range, mais finalement on s'est stabilisé dans cette zone. Alors si on repasse ici en unité de temps H4, on voit bien à peu près dans quelle zone nous sommes. On voit bien ici le support ici des 57.50 et ici la zone ici de résistance des 59.30-40. Voilà, donc ça c'est le range court terme actuel. Alors du point de vue de la tendance de fond, on reste donc sur une dynamique de sortie ici et de cassure de cette résistance oblique baissière, avec des cours ici qui ont marqué un petit gap de rupture et qui se stabilisent. Donc on n'a pas encore le relais de cette dynamique qui correspond à des inquiétudes géopolitiques plutôt. Donc pour l'instant, tant que l'on est là, on est effectivement sur une rupture que l'on voit bien ici en daily. On est bien ici sur une rupture donc de cette dynamique baissière, même si on cherche par exemple à repositionner ici la zone de support, voilà, pour avoir par exemple la zone de points significatifs avec ici la zone de résistance et ici la zone de résistance. On voit que actuellement les cours viennent ici chercher cette ancienne zone comme zone de support. Donc là on est ici dans une rupture, donc on a gap de rupture, donc rupture de dynamique baissière, support ici, enfin résistance qui devient support. Maintenant, pour valider ici ce changement de dynamique, il faut casser ici ce point haut significatif et donc revenir au-delà des 63.50 dollars le baril. Malgré tout, d'un point de vue très court terme, on reste dans une dynamique plutôt haussière, en tout cas tant que les cours ne viennent pas casser d'une manière trop brutale ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Et enfin sur le Bitcoin, nous avons une dynamique qui reste neutre d'un point de vue court terme. Alors on a une petite attaque ici baissière, lorsque l'on se rapproche, voilà, on se rend compte que finalement on est déjà venu ici sur cette zone, donc on reste toujours proche ici des 10 000 dollars pour un Bitcoin. Alors par rapport à la configuration globale, donc on est ici dans une phase de consolidation qui fait suite à une dynamique haussière. Alors on oscille ici entre le triangle descendant et le biseau symétrique, puisque si on vient ici tracer par rapport à ce point là, si on trace ici ce genre de tracé, on voit ici que l'on a 3 points significatifs qui sont relativement bien alignés, et donc je dirais que tant que l'on ne vient pas ici chercher ni ce niveau, c'est-à-dire ce niveau de support, ni le niveau de support majeur ici des 8935 dollars, on reste ici dans une dynamique de consolidation quasi horizontale, mais qui fait suite à une dynamique haussière, avec donc une préférence de sortie plutôt à la hausse ici, donc une rupture ici de cette résistance oblique. Par contre, une rupture ici nette de cette zone donc de support intermédiaire et de cette zone horizontale des 8935 validerait un potentiel retournement de tendance, et là on changerait un petit peu d'objectif, puisqu'on reviendrait dans un autre range avec un objectif de retour possible sur la zone des 5790 dollars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée de bon trade, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.